Lors de l'ouverture d'une table ronde le 23 juillet 2025 à Luanda, en Angola, consacrée à la réconciliation nationale, aux droits de l'homme et à la citoyenneté, la présidente de l'organisation féminine et du mouvement UNITA a affirmé que la réconciliation est un impératif humanitaire. Elle a souligné le rôle central des femmes, qu'elle a décrit comme la voix qui dénonce et la conscience qui alerte. Le mouvement a également insisté sur la nécessité de promouvoir la justice sociale et l'égalité devant la loi pour garantir une véritable réconciliation nationale. Le volume de crédit accordé par les banques mozambicaines aux entreprises et aux consommateurs a progressé de 17% entre 2017 et 2023, atteignant près de 269,5 milliards de métiquets, selon un rapport du ministère des Finances publié le 22 août 2025. Cette évolution est perçue comme le signe d'une expansion de l'activité économique soutenue par des conditions macroéconomiques améliorées et des politiques publiques favorables. La pénétration du secteur de l'assurance en Zambie demeure faible, malgré une croissance du nombre d'entreprises passant de 8 à 33 en 2022. En 2020, les actifs des compagnies d'assurance ne représentaient que 1,47% du PIB, un chiffre nettement inférieur à la moyenne mondiale qui se lève à 26,96%. Face à cette situation, le ministère des Finances et de la Planification nationale de la Zambie a exhorté le 23 août 2025 les assureurs à étendre leurs activités vers les marchés régionaux et internationaux. En Namibie, le gouvernement a souligné le 23 août 2025 l'importance cruciale de renforcer les soins de santé primaires afin de faciliter un dépistage précoce des maladies et un accès rapide au traitement. Cette volonté a été réaffirmée à l'occasion de la remise de matériel médical par l'Assemblée nationale. Le pays d'Afrique australe est confronté à des enjeux sanitaires majeurs marqués par la prévalence élevée de la tuberculose et du paludisme chaque année, environ 12 000 cas de tuberculose. Les Springboks féminines de l'Afrique du Sud ont lancé leur Coupe du monde de rugby de manière spectaculaire en écrasant le Brésil 66-6 le 24 août 2025. Dans un match à sens unique, les Sud-Africaines ont inscrit 10 essais, dont un triplé d'Aziza Hele, enchaînant puissance, vitesse et efficacité. Il s'agit de la première victoire en phase de poule pour l'Afrique du Sud depuis 2010, un signal fort envoyé pour la suite du tournoi.